Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Je vois qu'on n'a toujours pas appris du passé. Euh, Tout de suite après le match de Girona sur ESPN, il y a eu breaking news. Breaking news, Kylian Mbappé will sign to Real Madrid. He's decided to move to Madrid and stuff like that. On en a un petit peu ras-le-bol. Les gros titres, ça va. Une fois, ça va. Deux fois, ça va. Mais là, on commence à en avoir un tout petit peu marre. Et pourquoi je dis qu'on n'apprend pas du passé, c'est que d'après de sources sûres, Mbappé aurait choisi le Real Madrid. De sources sûres. Entre guillemets, bien sûr. Euh, il y a 3 ans de ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 3 ans de ça, le petit Kylian Mbappé aurait eu un accord en interne avec Florentino Pérez. Un accord qui a été publié aux environs du mois de février-mars. On se rappelle très bien, en 2021. Tout se passait bien juste avant la Ligue des Champions, où Mbappé sort très très tôt de la Ligue des Champions, tandis que le Real continue le parcours européen. Ceci étant dit, Mbappé et son clan auraient miroité un petit complot avec le PSG parce que l'accord soi-disant qu'ils avaient avec le Real était un stratagème afin que le PSG mette le paquet. C'est-à-dire le PSG devrait mettre tout en œuvre pour convaincre le petit Kylian de rester au Parc des Princes. On se rappelle tous que jusqu'au mois de mai, avant la dernière journée de Ligue 1, je ne me rappelle pas si c'était face à qui au Parc des Princes, le petit Kylian sort pour annoncer sa décision et dit que la France c'est son pays, qu'il est fier de représenter la France et qu'il est fier de rester en France, de rester au Paris Saint-Germain, etc., etc. Fin de l'histoire. Ok. Est-ce qu'on n'a pas une situation quasi similaire à 2021 encore une fois? Parce que je peux comprendre que les sources internes disent qu'il y a un accord, mais un accord avec le clan Mbappé, comment vous dire que c'est une carotte en fait. C'est une carotte. Et quand j'entends que le PSG ne souhaite, le PSG décide de renoncer, le PSG a perdu, etc., nanana, ça a été la même chose en 2021. Ça a été la même chose. C'est les mêmes choses. Moi, je ne pensais pas qu'une rumeur de transfert de Mbappé à Madrid aurait pu faire breaking news. Mais vraiment, parce que chaque jour, Mbappé a choisi Madrid, Mbappé a choisi Madrid, Mbappé a choisi Madrid, Mbappé. On en a marre. On en a marre. À tel point que je me suis dit, il y a pas. En plus, hier encore, je regarde Mbappé aurait choisi, le Real travaille dur, travaille, etc. Je me dis, ah, mais c'est bizarre, hein. Ça fait plus les gros titres. C'est-à-dire que ça sort, mais personne se dit, bon, ça a intérêt, il y a intérêt à faire quoi que ce soit avec. On a l'habitude avec Kylian et ses soi-disant accords. Mais bizarrement, aujourd'hui, ce serait confirmé que Mbappé viendrait à la Maison Blanche l'année prochaine. Mon avis là-dessus, comme je l'ai déjà dit, mon avis ne changera pas. Mbappé, pour moi, il a raté le coche. Est-ce qu'il a toujours une place au Real Madrid? Bien sûr que oui. Mbappé, c'est un grand joueur. S'il vient, il va s'adapter. En plus, les joueurs, je pense, seront en plus heureux de jouer avec un joueur comme Kylian Mbappé. Mbappé, je pense que l'entente sur le terrain avec Vinicius et Rodrigo se fera de manière plus que naturelle. Est-ce qu'il y aura une question d'ego avec Jude Bellingham? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais quand même, on sait tous que s'il vient, il sera adapté à ce système. On va tout faire pour le mettre dans les bonnes conditions afin qu'il réussisse, sachant que depuis quelques temps, on voit qu'au PSG, il essaie d'évoluer à ce poste de numéro 9 et il s'en sort pas, il s'en sort plutôt pas mal. Donc on va pas se mentir, Mbappé au Real Madrid, on dit pas non. Mais une question d'ego, nous sommes le Real Madrid, on est la plus grande instance de football, on ne peut pas se faire carotte
deux fois de la même manière avec un joueur. Je suis désolé. On dit toujours, trompe-moi une fois, c'est de ma faute. Trompe-moi deux fois, non. Trompe-moi une fois, c'est de ta faute. Trompe-moi deux fois, c'est de ma faute. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup d'assets sur le marché et que le Real ne puisse pas aller pencher son dévolu sur quelqu'un d'autre parce qu'on ne va pas se mentir, en termes d'attaquant, il n'y a pas beaucoup d'options. On est le Real Madrid. Si tu veux un attaquant, c'est soit Mbappé, soit Haaland. Ensuite, il n'y a personne d'autre. Tous les autres sont des prospects. Mais si on veut un 9 tueur pour les années, c'est l'un des deux. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre option. C'est pas comme avant où tu avais une génération, tu avais Zlatan, Lewandowski, Cavani, comment ça s'appelle, Falcao, Lukaku quand il était dans sa bonne période, Dybala, tu avais plusieurs options. Là, tu n'as que deux options. Tu n'as que deux options valables. Deux options. Donc moi, au lieu de faire le gros de me dire, oh oui, mais Mbappé, on n'en veut pas. S'il vient, ok. Mais ne nous faites pas miroiter parce que la même chose s'est passée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je ne faisais pas encore de vidéo, mais il y a 3 ans, j'étais chez moi en regardant mon téléphone à me dire, mais Mbappé là, c'est sûr. On était tous sur Twitter à lui dire, mais viens. Est-ce qu'on se rappelle de l'accueil qu'on lui a fait au Bernabéu quand le PSG est venu jouer face à Madrid? Sachant que Madrid a perdu le match aller. Mais le pire, on perd le match aller. Mbappé vient, on scande son nom au Bernabéu. Il nous a carotte. En plus, on se retrouve 3 ans plus tard dans la même situation. Et les gens se disent, ça passe, ça passe. Il vient, breaking news, Mbappé, maintenant, les images sortent, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. On n'a pas appris. On n'a pas appris. On n'a pas appris du passé. On n'a pas appris du passé. Et franchement, comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes dernières vidéos concernant le cas Kylian Mbappé, j'attends juste que juin arrive. C'est tout. Ne me dites pas que le Real, je veux rien savoir des accords, etc. Laissez les choses se faire. Arrêtez de parce que les réseaux, c'est ça sort de partout, des accords, les salaires, d'après certains, il toucherait 50% de son salaire au PSG, etc. Le PSG aurait renoncé, le PSG cherche déjà un remplaçant. Tu peux pas remplacer Kylian Mbappé. C'est ça le problème. Tu peux pas remplacer Kylian Mbappé comme tu ne peux pas remplacer Lionel Messi, comme tu ne peux pas remplacer Cristiano Ronaldo. Ce sont des joueurs qui ne se remplacent pas. Ce sont des joueurs qui, à eux, définissent un système. S'ils partent, c'est-à-dire c'est un nouveau système que le PSG doit chercher. C'est pas un joueur spécifiquement. Donc quand on entend que le PSG cherche un remplaçant, du vent. Tout ça c'est du vent. Parce que tu ne peux pas remplacer un joueur comme Kylian Mbappé. Tu remplaces Neymar par Dembélé, tu penses que ça c'est une bonne chose? Non. Même si Dembélé fait une bonne saison. Mais quand même, tu remplaces pas des joueurs. Ces joueurs-là définissent à eux-mêmes un système. En tout cas, Mbappé au Real Madrid, ben, on verra, on attend. D'après ce qui se dit, ben voilà, Kylian, si tu viens, voilà, on va t'accueillir, voilà, on peut pardonner, mais on va pas oublier. C'est simple que ça. Parce qu'il y a ça aussi dans l'histoire. Tu peux pardonner, mais tu n'oublies pas. On va pas oublier il y a 3 ans ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, on attend. Donc, je pense que au début du mercato, peut-être juste avant les Jeux Olympiques ou peut-être après les Jeux Olympiques, on ne sait pas, il prendra sa décision. Parce que tout ce qui va sortir là dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui vont mettre leur petit grain de sel, ils vont apporter des informations qui ne sont pas vraies. Attendez-vous à ce que le clan Riolo et la Jérôme Moten, ça passe à l'action. Il y aura aussi d'autres, ne vous inquiétez pas, mais bon, en tout cas. Sur ce, la famille, on se dit à demain pour le match du Real Madrid. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, santé, pardon. Et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Peace.